tous, c'est Odile. Alors aujourd'hui, je vous retrouve face caméra pour vous présenter un jeu qui n'est pas nouveau, un tarot qui est sorti il y a de ça 2-3 ans. Je parle de la deuxième version, le Beautiful Creature Tarot. Donc, qui est en anglais, c'est un jeu qui a été primé, on voit ici, plusieurs fois primé. Un très très beau jeu. Là, on a 2017, mais je pense que c'est la version, c'est la deuxième version qui est sortie en 2017. La première doit être sortie en 2015, si je ne me trompe pas. Donc, on a une petite languette aimantée dans laquelle on retrouve un gros livre. Oui, il y a du soleil aujourd'hui. Voilà, un gros livre et les cartes. Donc, le livre épais, en couleur. Voilà, je vous laisse admirer. Donc on a une carte en pleine page en couleur et ensuite la signification de la carte. À côté, on a beaucoup d'exemples de tirage pour ceux qui savent lire l'anglais. On a pas mal d'exemples de tirage. Donc à 3 quarts. À 5 cartes. Avec 7 cartes. Neuf cartes, 10 cartes. On a vraiment un nombre de tirages assez conséquent. C'est rare d'en voir autant. Et donc ensuite, au niveau des cartes, on a deux petits endroits où sont rangées les cartes. Et ensuite, voilà, on a une superbe tranche purple, violette, brillante, très jolie. Un dos, les cartes sont mates, ouais, sont vraiment bien mates. On a un dos réversible. Voilà. Et donc il faut savoir que ce jeu va être édité en français, normalement en 2020. Alors je ne pense pas qu'il y aura la tranche violette, mais comme il est vraiment très beau, j'ai oublié une carte qui colle dans le fond de la boîte. Voilà. Donc c'est un jeu dans lequel nous n'avons pas 78 cartes, mais 80, parce qu'on a 2 cartes supplémentaires, que voici. Donc vous voyez, on a le nom de la carte, et pour toutes les cartes, on a un mot-clé en dessous. Et donc c'est un tarot qui respecte le Rider-Waite. Voilà. Donc ça, c'est les 2 cartes supplémentaires. Ensuite, donc on a les cartes sont d'une taille assez, c'est pas classique, hein. Elles sont assez grandes et elles sont aussi assez larges. J'ai pas de tarot derrière pour voir, pour comparer. Si, je vais prendre le Light Sears Tarot. On va voir par rapport au Light Sears si je trouve. Voilà. Elles vont être plus petites. Et par rapport au Light Sears, c'est la même. Non, même pas. Elles sont beaucoup plus larges, hein, quand même. Voilà, voilà. Et donc une bonne épaisseur, hein. Une bonne épaisseur, une bonne qualité de carte. Et donc je vais vous les montrer. On a un gros paquet, hein. C'est là qu'on voit, on se rend compte aussi de l'épaisseur des cartes, c'est quand on a le paquet dans ses mains. Bien épais. Donc le fou. Il y a le numéro de la carte, le nom de la carte et un mot-clé en dessous.
Et donc c'est un jeu qui est dessiné par Jasmine Beckett-Griffith. La fameuse Jasmine qui a fait aussi l'Oracle des Astres d'ombre et de lumière, l'Oracle des vampires, les Métamorphes. Donc là c'est la même illustratrice qui a dessiné le jeu. Donc si on est fan de ce que fait Jasmine Beckett-Griffith, on sera forcément fan du tarot. Et le chariot avec le carrosse. Alors du fait qu'on a des personnages assez imposants au niveau des cartes, il manque un peu de symbolique quand même. Hein. Il manque de la symbolique sur les cartes. Mais on a le mot-clé pour s'y retrouver, on a le livre. Et donc, quand le jeu sera édité en français l'année prochaine, j'en connais qui vont se jeter, se ruer dessus. Même moi, j'ai la version en anglais, mais est-ce que je vais résister à prendre aussi celle en français? Les cartes sont tellement belles. Et avec le livre en français, on en profitera plus. Carte du monde avec tous les animaux, le tigre, le papillon. C'est un fond, un petit fond. Donc au niveau des mots-clés, c'est pas très compliqué. Hein. Vous voyez le mot décision. Bon, voilà. Ça peut aider éventuellement pour les débutants. Ça peut être pas mal. Bon, évidemment, un mot-clé, c'est pas suffisant pour une carte de tarot, mais ça peut donner une ligne directrice. Et puis, oui, ça peut aider peut-être pour commencer aussi. Donc, il peut être pas mal pour débuter, mais aussi pour les confirmer. Et donc sur les cartes au niveau des figures, on a un signe astrologique. Donc là, ici, on retrouve le Sagittaire. Et dans le livre, on nous propose un petit jeu avec les figures, avec les cartes de figures. Donc comme il y a un signe, vous voyez, ici on a le lion. On nous propose un petit jeu, donc on sort la carte de notre signe astrologique, la carte du signe astrologique de la personne d'en face, et puis on peut poser une question par rapport à ça. Enfin, c'est pas mal au niveau du livret. C'est original comme exemple, comme idée de tirage. Et puis si on a deux fois le même signe, on peut s'aider de la carte supplémentaire, d'une des deux cartes supplémentaires, pour représenter l'autre. Ah, j'ai mis du temps à l'acheter, celui-là, il m'avait vraiment fait de l'œil. Et j'ai pas pu, je me dis, il va sortir en français, et normalement, je pense, d'après ce qu'on m'a dit, à la rentrée 2020, mais c'est trop long, c'est trop loin pour moi, je peux pas attendre. Je sais pas attendre, et puis j'achèterai peut-être aussi la version en français. Hein. Why not? Au point où j'en suis. Il n'y a plus un jeu prêt. Comme pour le Light Sears, qui va sortir en français aussi l'année prochaine. Alors je sais, moi j'ai la deuxième édition, je sais qu'il y a quelques cartes qui ont été modifiées. Et la première version, on n'avait pas les mots-clés non plus sur les cartes. Donc j'ai toujours ma chère Nat, je la cite quasiment dans toutes mes vidéos,
qui a fait une vidéo pour montrer les différences entre la première version et la deuxième version que moi j'ai. Et franchement, la deuxième version, je la trouve beaucoup plus réussie. Les changements qui ont été apportés sont des changements positifs. Donc ça va... Si c'est pour améliorer le jeu, pourquoi pas, on prend. Et bien celle-ci. C'est pas souvent donc on a des cartes comme ça qui sont vraiment mates. Hein. Et elles glissent bien. Parce que souvent les cartes vraiment mates, on a un peu de mal à les faire glisser, mais celle-ci, il n'y a pas de souci. Et le roi de Pentacle. Donc ici, on a des séries qui n'ont pas été renommées, comme vous avez pu le voir. Voilà, je vous remontre la très belle tronche. Purple, violette. Et le dos des cartes. Réversible. Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous montre également les 2 cartes supplémentaires qui sont intéressantes. Voilà pour cette présentation du Beautiful Creature Tarot. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!